Bonsoir à tous, nous y voilà, la première de 407, c'est tout beau, tout neuf. Je suis ravie de vous présenter l'émission de ce soir, qui est possible grâce à la mobilisation de plein de belles personnes, plein de bénévoles qui ont répondu présent pour cette émission ce soir. Au programme donc de ce soir, des concerts, des interviews, des surprises aussi. N'hésitez pas à réagir sur Twitch en direct. On a très envie d'avoir vos commentaires ou vos questions pour les artistes. On a eu à cœur de faire intervenir des artistes locaux, voilà, des personnes qu'on connaît et qui nous sont proches. Notre premier invité, c'est Picasse. Il va nous présenter son morceau Mêlée, mais avant, générique. Picasse. Projet 407, y'a du monde ou pas? Yes. Picasse. Ça vient de Dax. 4-0 lent, mon pote. On va faire mêler. Un des premiers sons que j'ai sortis. Yes. Picasse. Check. Oh. Je démarre un 16, y'en a 10 autres à finir. Y'a jamais de thème, donc ça reste à définir. Je fais tout ce que t'aimes, je le fais jusqu'à l'infini. Je suis dans cette merde comme t'es yep, t'as de la chance que c'est du pied gauche. Viens dans ma grotte, sois pas timide. Tu es la prod, ça m'incrimine. Hey, j'enterre le corps près de la piscine. J'éteins ma clope, mais jamais je laisse le mégot. Rejoins-nous bitch, j'appuie là où ça fait du bien. Si tu nous snitch, j'appuie là où ça fait mal. Tu connais le pitch, poto, c'est l'histoire d'un type bien qui fait que le pire de ce qu'a dans son encéphale. Bah ouais, Michael, je me reconnais pas dans ces femmes. Elles font la gueule, je laisse bouder toutes ces folles. J'en te donne pas Pablo, je suis bon qu'à cracher des flammes. Je remets une main la v'là, je tiens tout ce que m'en une falle. Oui, ça a pas l'affaire, tu ferais mieux de pas t'en mêler. Wow, wow. Je suis dans sa bouche, je vois ses cheveux en mêlée. Wow, wow. Touche à nos frères, tout le monde va te mêler. Wow, wow. On perd en touche, mais viens teste la mêlée. Je gaspille mes sous-vêtements, je t'achète des sous-vêtements. Je dévore tes fesses, te t'en mêler. Wow, je suis le bon peut-être, joli brun ténébreux. Un peu comme le prince de s'en mêler. Wow, ça commence par un testa, ça finit en pièces. Pourtant tous les coups j'encaisse, je reste gainé. Wow, je rêve que de la coupe, jamais de coude à coude. Frelon, je tape pour qu'on m'écoute jusqu'en Guinée. Wow. Ici, bah tout le monde fait quelque chose, enfoiré, qu'est-ce que tu en lycée? Me dis pas que tu gères ta thune, imbécile. Si tu loues tes véhicules en leasing, bref, y'a que si tu rappes honnêtement que tu vas plaire. Je marche sur ta tête si tu marches sur ma paire. J'ai trop de couplets, je peux les ranger par paire. Mais sur la vie de ma mère, je serai jamais rappeur. Dans mon équipe, que des numéros 10 comme Pelé, Pelé, wow. Hey, je marche sur tes pots cassés, on prend que le cash, vas-y, Pelé, Pelé, wow. Hey, tu dois des soucis, mais tu demandes des pièces que demander des délais, wow. Hey, arrête de flex, j'ai encore les photos de classe de quand t'es télé, gros. Hey, ça a pas l'affaire, tu ferais mieux de pas t'en mêler, wow. Wow. J'suis dans sa bouche, je vois ses cheveux en mêlée, wow. Wow. Touche à nos frères, tout le monde va te mêler, wow. Wow. On perd en touche, mais viens teste la mêlée, gros. Hey. Mêlée, mêlée, wow. Wow. Mêlée, mêlée, wow. Ça c'est sûr, on gagne pas en touche mon pote hein. Attends, mêlée, viens nous tester, Igo. Yes, mêlée, mêlée, wow. Let's get it. On va enchaîner sur les petits morceaux de la tape. Retomber. Disponible partout depuis le 7 mai 2021. Tu le sais pertinemment, gros. Allez. Ouf. Yes. Hey. Yeah, yeah. Ouais, ouais. Picasse. Allez où? Let's get it. Hey.
Ouf. Allez où? Allez, jump dans la caisse, on va quitter la pièce, ne me demande pas pour aller où. On part pour quelques semaines, j'ai fait le plein de diesel, la pression des pneus là, des blues. Ouh, l'équipage est carré, 4 devant la gare pour se garer, c'est galéro. Je le fais avec adresse, non mais que des passes d'est dans la raquette des allez où. Avant, bien après, nique les regrets, à 40 balles et où. Pas le temps de se demander si c'est le moment de suite ou jamais où. On se pète sur un coup de tête, valise toute prête, donc on décale et où. On se taille. Pas le time de se demander pour aller où. On est 4 dans la gova, mais le contact ça va pas faire de cobotte, non non. Cap sur la côte, la fille vient d'Ipanema, je l'emmène la bossa nova. Besoin d'évacuer le stress pour la paillette et les strass sur les cagoles du sud-est, ah ouais. Je veux plus compter mes pièces, ni sentir ni ses tasses, le caquet des liasses épaisses, ah ouais. Toute l'année je suis au charbon, j'en ai marre de coffrer, nique sa mère, un livret A. Un séjour sans réservation, j'ai pas pris d'hôtel, je savais même pas qu'on irait hal. Quand on prévoit la semaine, ça passe pas comme prévu, y'avait rien de prévu. Du coup c'est passé crème, hein. Monte Carlo, j'ai quitté ma routine pour Monte Carlo. On va prendre la suite où faut monter là-haut, le genre de suite où Sarko des Monte Carla. Yeah. Pour sentir vivre c'est attirant d'être ivre. Je voyage pas non plus rien qu'en lisant des livres. Mon équipe titulaire et pas d'itinéraire, voilà ce qui me rapproche du sentiment d'être libre. Allez, jump dans la caisse, on va quitter la pièce, ne me demande pas pour aller où. On part pour quelques semaines, j'ai fait le plein de diesel, la pression des pneus là, des blues. Équipage est carré, 4 devant la gare pour se garer, c'est galéro. On met que des passes d'est dans la raquette et allez où. Avant, bien après, nique les regrets, à 40 balles et où. Pas le temps de se demander si c'est le moment de suite ou jamais où. On se pète sur un coup de tête, valise toute prête, donc on décale et où. On se taille, pas le time de se demander pour aller où. L'été, la seule saison où je me libère. L'hiver c'est bon qu'à regretter l'été. Les meufs au comptoir peuvent gratter d'hiver. Les mecs posent un smic pour péter les tailles. Fuck Clico, t'inquiète pas qu'on va tease. Pour les meufs je deviens l'objet de convoitise, mais pour le barman je reste un jeune Clico. Si je le fais pas, qui va le faire? T'as juste à prendre tes affaires mon frérot. Les murs de ta ville t'enferment, t'en seras jaloux, rejoins-nous, tu vas pas t'en faire. Ceux que tu connais pas, vous allez devenir copains. Poto je te jure, je côtoie que des gars bien. Je te parle d'arriver, juste de vivre la vie dont t'as rêvé, puis repartir avec des souvenirs communs. Hey. Allez, allez, allez. Projet 407, y'a du monde ou pas là? Eh hey. Yes. Picasse. Ouais. Allez. Allez, jump dans la caisse, on va quitter la pièce, ne me demande pas pour aller où. On part pour quelques semaines, j'ai fait le plein de diesel, la pression des pneus là, des blues. Ouh, l'équipage est carré, 4 devant la gare pour se garer, c'est galéro. Je le fais avec adresse, non mais que des passes d'est dans la raquette et allez où. Avant, bien après, nique les regrets, à 40 balles et où. Pas le temps de se demander si c'est le moment de suite ou jamais où. On se pète sur un coup de tête, valise toute prête, donc on décale et où. On se taille, pas le time de se demander pour aller où. Allez, démarre ça mon pote. Démarre ça, let's get it. Allez, le micro, carrément, let's go. Allez, on se malaise un petit peu là, ici. Là. Allez où, ça c'est extrait de la tape retombée, disponible le 7 mai 2021, comme je l'ai dit. Spotify, Apple Music, Deezer, tu sais mon gars. Et là de suite on va aller en boîte là. Là ça manque un peu, hein. Ça manque un peu les boîtes de nuit là. Soif un petit peu là. Vas-y on va. Ouais, vas-y mets-moi ça cousin. Le H pour le cash, coule et je pète une canette. Une fausse brune, un gros boule au fond du canapé. Les refs parlent de meufs et se passe la manette. Poto j'ai déjà vécu cette soirée banale. Y'a l'équipe type, pas d'inquiétude. Putain j'ai déjà perdu ma cons, où est-ce qu'elle est? Pas dans mon jean, pas dans la chop. Allez nique sa mère, ça part en buvette, les squelettes. J'arrive ça comme dans la teub, je fais ça normiche. Je garde ces connes dans leur carré comme dans leur niche. Avec des yinches qui les rincent dans la cam. Il faut les calmer, tu sais camel, ils nous tout pour leur mamelle. Poto qu'est-ce tu veux? Quand tu que leur décolleté va compenser. Tu vois qu'il tourne autour, il a fait ses contours. Et tu crois encore qu'il est venu là pour danser. Allez voilà. Je cala pas, pendant qu'elle te boit cherche la moula. Car les darons s'enchaillent, même les rides débouchent. Ces bitches me collent comme le rideau de douche. Un mérite, je la touche, j'en ma bite pleine bouche. J'ai que ta bleu loup, fais pas ta sainte qui touche. Moi c'est 5 kilos, j'ai la ceinture Gucci. Caresse sa silhouette, faut que la fouette, faut que je linge cette pouf, ok. Écoute bien mon garçon, tellement fort les basses fonds, tremblé jusqu'au plafond, ouais. Là j'entends les bas-fonds, perdu dans la boisson, remets-nous des glaçons, ouais. Écoute bien mon garçon, tellement fort les basses fonds, tremblé jusqu'au plafond, ouais. Perdu dans la boisson, remets-nous des glaçons, remets-nous des glaçons, ouais.
Remets des glaces par-dessus mon breuvage. Les plus billages vont passer leur brevet. Sortir en boîte, je crois que j'ai déjà plus l'âge. Prix de la bouteille remplit même pas le revêt. Remets des glaces par-dessus mon breuvage. Les plus billages vont passer leur brevet. Sortir en boîte, je crois que j'ai déjà plus l'âge. Pourtant tous les samedis soirs je le refais. Encore une autre juste pour voir. Pourtant tous les samedis soirs je le refais. Ça se passe comme ça à chaque fois. Pourtant tous les samedis soirs je le refais. Encore une autre juste pour voir. Pourtant tous les samedis soirs je le refais. Ça se passe comme ça à chaque fois. Pourtant tous les samedis soirs je le refais. Histoire d'être sûr je vais rien louper. Ça forme chaloupé. Je colle une Guadeloupe et haine. Promis ce soir je rentre pas bourré. Ma haine évaporée. J'ai trop bu, la coupe est pleine. Je titube et je titube balai. J'ai fumé le 10 balles. Ma gueule je peux plus parler. Mon raf me secoue puis casse ralenti. Mais moi j'entends plus rien. J'ai dit halop dire. Les plus billages vont passer leur brevet. Sortir en boîte, je crois que j'ai déjà plus l'âge. Prix de la bouteille remplit même pas le revêt. Remets des glaces par-dessus mon breuvage. Les plus billages vont passer leur brevet. Sortir en boîte, je crois que j'ai déjà plus l'âge. Pourtant tous les samedis soirs je le refais. Encore une autre juste pour voir. Pourtant tous les samedis soirs je le refais. Ça se passe comme ça à chaque fois. Pourtant tous les samedis soirs je le refais. Encore une autre juste pour voir. Pourtant tous les samedis soirs je le refais. Ça se passe comme ça à chaque fois. Pourtant tous les samedis soirs je le refais. Hey, 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 hey. Let's get it. Alors, vous souhaitez une bonne soirée. Très bien. Merci, bien rentré. Là c'est l'heure où il faut que vos darons elle quitte le live là. Dites à vos darons de quitter le live. Là c'est l'heure de rentrer là. C'est l'heure de rentrer. Let's get it. Oui. C'est pour rentrer tout seul. Ouais. C'est Picasso. Yes. I'm always Ouais. flexing. Faut l'en je fais ta clope sur clope. Genre de son quoi ça fait ploc ploc ploc. J'ouvrirai n'importe quelle porte. Il est 6h clock, pas de toc toc toc. Faudrait que je la poc poc poc. Le problème c'est qu'au moins je veux que fuck sa pote. Peu importe la prod. Je rentre sur le beat, ça débite, ça dépote. Ouais, y'a des bitches près de mes potes. Sans la CC, y'a plus rien qui m'épate. La soirée était à chier. Rentre à la partie, je te future des pattes. On parlait d'un dernier verre. On sait très bien que je vais lui casser les pattes. J'ai juste à passer l'étape. La foutre dans mon lit, après c'est les claques. Ok, je vais la grailler sans couvert. Putain de sa mère, je suis pas sorti couvert. Merde, fait froid comme à Vancouver. J'espère que la pharmacie de garde est ouverte. Faut pas que je me chauffe, faut que je la teste. Mais j'ai l'impression qu'elle atteste. Mais d'abord, faut que je trouve ma caisse. D'abord, il faut que je trouve du latex. Merde, je crois qu'il m'en reste dans la broche en way. Je passe ma main dans son brushing, ouais. Je sens la selle entre mes deux jambes. Rien qu'elle a senti le brochy, ouais. À l'heure qu'il est, je connais même plus ton blasia. Mais pour toi j'ai quand même pété mon basiac. Le vin blanc dans le verre à pied. Putain que c'était long de rentrer à pied, ouais. Mets-moi le jack dans le gobelet. Sans finir son verre, elle me gobelet. Là oui. Ah oui. Je sens sa langue sur mes couilles, ouais. Je suis sous sa robe et je fouille, ouais. Sa culotte une baigne dans la mouille. Splash. Ouais que c'est doux, alléluia. Je la ressens qu'elle est bouillante. Elle attend plus que je la bouille, elle veut. Sache qu'elle est plus que accueillante. J'ai vu son bassin se surélever. Elle a les jambes qui tremblent, les bras m'en tombent. Je commence pareil, ouais je suis bien élevé. Je remonte j'ai de la cyprine jusqu'au menton. Après ça je la galoche. Ouais que c'est bon putain quand je la galoche. J'avais pas bien vu sa gueule, elle voir de plus près. Au final je me dis qu'elle est pas moche. Je vais lui laisser des traces. Avant, après moi je divise sa viande. Elle a envie d'une glace. Je lui offre un sandwich de poule à la viande. Ouais, gobelet, sus. Nous au mien, fais ton taf, y'a pas d'excuse. À genoux, ma jolie, faut que tu flexes plus. Quand je rentre, je perfore et toi t'expulses. Ouais, goddamn, que c'est bon quand elles y mettent du cœur. Devant en bas, je trouve ça réducteur. Allez, remonte, voyons voir tes adducteurs. Est-ce que t'es souple? Parce que ouais, tu suces. Ça peut te faire des sous, mais est-ce que t'es souple? En tout cas, t'es souple. J'arrive t'es dessous, moi je suis par-dessus. Je suis cadeau par tes seufs. Alors tu as encore 2 heures, je t'apporte des seuls. Non, j'ai pas eu le temps de conquête, mais j'ai qu'un temps pour plaire et un temps pour quête. Attends, depuis le début, elle me parle pas de capote. Ça sent la douille, concentre-toi. Regarde-la dans les yeux, est-ce qu'elle a l'air d'avoir la ch'touille? J'en sais R, je peux plus penser. À la base, je devais rentrer tout seul. Allez, nique sa mère quand je suis rentré. Je te garantis que c'est rentré tout seul. Oui. C'est bon, finir de des conneries là. Ça, c'est un son pour l'arrêt de bus là. Grave Chris, grave triste. Shout-out à Vince à la DA, shout-out à tous les techniciens. Yes. Grave triste. Oui. Grave triste. Je vois à travers des vies trop opaques. Quand j'ai pris de litres trop opaques. Hey. Le rhum me rend diplomate. Fait oublier tout ce qui traumatise. Hey. Tu peux garder ta limonade. J'aime trop la piave, j'aime trop la tease. Hey. Ni trop blanche, ni trop black. La vérité, elle est souvent grave crise. Hey. Grave triste. La vérité, elle est souvent grave triste. J'écoute ce que dit la présentatrice. Depuis que je suis né, j'entends la télé parler de la crise. Hey. Les dents se feront jamais la bise. La meuf que
t'as aimé jouer l'actrice. La vérité elle est souvent grave grise. Grave grise, grave triste. Pas de couleur, dès que tu viens au monde, non y a pas de douleur. Le chrono enclenché depuis la naissance, mais j'en perdrai le sens s'il y a pas de douleur. La vérité blesse, mais te permet d'être précis. Peut-être que ce clochard méritait cette pièce, mais avec des sous, il aurait pas pris la craille. Caillou bois dans la pipe à crack, mais t'as une haute part, t'es dans l'humanitaire. Elle financera des militaires, la troupe est en forme, les tournements de fond. Les soldats enfants vont partir au front. J'aurais perdu trop de temps à prier quand ce monde me dégoûte. Parce que je sais pas si Dieu nous entend, mais je sais que les États-Unis écoutent. Picasso. Ciel gris, jamais les nuages ne se dissipent. Tu vas forcément connaître la vérité d'ici peu. Les 33e du 666 sont disciples. Regarde le ciel, nos lueurs d'espoir sont trop grises. Grave grise, grave triste. La vérité elle est souvent grave triste. Depuis que je suis né j'entends la télé parler de la crise. Les darons se feront jamais la bise. La meuf que t'as aimé jouer l'actrice. La vérité elle est souvent grave grise. Grave grise, grave triste. Fais pas semblant de pas le voir. On prend aux altruistes, on donne aux avares. Ils te poussent à la faute quand t'en as marre. Et BFM Télé te repasse la VAR. On te baise avec une demi-molle. Face contre mur avec ton foot sur les molles. Et qu'est-ce qui peut bien les étonner? Filmer ta mort devant l'Elysée si molle. Et comment tu peux leur faire de l'ombre? Au dernier étage ils font la météo. Risque pas de lâcher ce monde, sauf s'ils aperçoivent la prochaine météorite. On peut déjà plus compter les tombes. Jouer la vie d'un homme c'est pas leur plus gros risque. Depuis que ça néglige l'école, y a moins de prix Nobel et plus de terroristes. D'après les stats, tribune présidentielle pour guetter le stade. Là-haut je pourrais voir de près les stars, mais en bas je peux voir ce qui rend la mêlée stable. Les piliers, les secondes lignes, la stabilisation des forces qui s'opposent. L'équilibre c'est tout ce qu'on vise, donc la pensée unique c'est du tort qui nous cause. Bah ouais, c'est jamais tout blanc, bah ouais, c'est jamais tout noir. Dans la pire des crises, je vois que les hommes de pouvoir préfèrent le ciel et le pleuvoir. Car le ciel est gris et le soleil se cache. Regarde Bosson sous la capuche, l'argent c'est rien. Le respect c'est tout, mais on respecte pas les pauvres, alors envoie le cash, salope. Ciel gris, jamais les nuages ne se dissipent. Tu vas forcément connaître la vérité d'ici peu. Les 33e du 666 sont disciples. Regarde le ciel, nos lueurs d'espoir sont trop grises. Grave grise, grave triste. La vérité elle est souvent grave triste. Depuis que je suis né j'entends la télé parler de la crise. La meuf que t'as aimé jouer l'actrice. La vérité elle est souvent grave triste. Oui. Bon, une petite exclue là. Je considère une petite exclue. Petit son qui est pas encore sorti, qui sortira peut-être jamais, peut-être sur le prochain projet, on sait pas encore. Petit moment calme pour finir. C'est mon dernier track. On y va. Picasso. Ouais. 4-0. Picasso. Oui. Je te parle de ma vie. Je garde en moi des chefs-d'œuvre classiques comme le Louvre. Mais pour partager tout ce que j'ai sur le cœur, faut qu'on me l'ouvre. Être un homme, subir la vie, tous ces drames. Ça fait pas si longtemps que j'ai plus honte de voir couler mes larmes. Mon pote, j'ai tellement de pudeur envers ce que je ressens. Moi et le connard dans le reflet, je suis même pas sûr qu'on se ressemble. Et c'est pas le pire. Tout ce que je constate quand je m'y vois, celui qui réfléchit le plus entre nous deux, c'était le miroir. Mais je suis pas le seul à vivre ces histoires ténébreuses. Y'a qu'à regarder la manière dont on se comporte, moi et mes refs. Est-ce que je t'ai déjà dit tout le bien que ça me fait quand on traînait ensemble? Est-ce que je t'ai déjà dit je t'aime en étant sobre? Je sais pas, en tout cas je pars du principe que t'es au courant. Surtout si t'es de ceux avec qui j'étais viré de courant. L'autre jour je passais en privé nos vidéos sur internet. Y'avait déjà les mêmes gueules sur les photos de la maternelle, bordel. Il se passait pas un jour sans casser 2 barres. J'imaginais trop nos visages avec de la beuba, rien que ça pousse. Mais si je te dis que je vais à la salle, je te mens. Au lieu de ça, je ressasse le passé inlassablement. Besoin d'un tuto pour apprendre à t'oublier. J'ai encore besoin d'un tuteur pour être sûr de pas vriller. Grandi avec plein d'amour, j'ai reçu autant d'instructions. Mais je reste fasciné par ma capacité d'autodestruction. Le début de mes histoires d'amour sont des prises d'otages. La fin de mes histoires d'amour sont des sabotages. Et ça s'infecte, où les plaies sont pas pensées. Quand je revois ces bons souvenirs auxquels je me force à pas penser. Sa mère, y'a qu'à l'intérieur que je crie. Je canalise le Big Bang, y'a que pour toi que mes yeux brillent. Y'a que pour toi que ma bite bande. Et ça fait de moi un poison ma chérie, faut que tu te protèges. Je t'ai trompé, récupéré, je me suis lassé, je t'ai retège. Là j'écris sans déguisement, j'ai compris que les filles disent oui
aux garçons qui disent non. Alors chacun a fait sa route, j'ai écarté mon trajet du tien, mais depuis ça l'avenir est flou comme un court-métrage étudiant. Je viens du nouveau millénaire, je suis de la génération divorce. C'est pas les ruptures qui m'énervent, le pire c'est de rester pour les gosses. C'est tellement de poudre aux yeux que ça ferait peur aux marchands de sable. Les mariages qui ne tiennent plus debout n'ont jamais créé d'enfants stables. Je l'écris pour pas le refaire, ça serait gaze de faire les mêmes dièses, tomber dans les mêmes pièges. Ceux qui m'ont mis au monde aujourd'hui se détestent. Faudrait qu'il m'arrive un truc grave pour les voir dans la même pièce. Tribunal, un parloir, peu importe. Mon père et ma mère, c'est le pire featuring que j'ai jamais entendu. Pire que Doc Génico et Bernard Tapie, gros. Je te parle de ma vie, de mon tiex. Et bientôt, j'arrête de te parler de mes ex. Je te parle de ma ville, dans mes textes. Pour qu'un jour ces textes, ça soit ce que je fais de ma vie. Je te parle de ma ville, de mon tiex. Et bientôt, j'arrête de te parler de mes ex. Je te parle de ma vie, dans mes textes. Pour qu'un jour ces textes, ça soit ce que je fais de ma vie. De ma vie, de ma vie. Ouais, Picasso. P-I-K-A-2-S, les retombées disponibles partout. SO Baba, SO Kamina, SO Arceus, SO R8, SO Vince Ladea, SO tout le monde. Picasso. Yeah! Merci beaucoup. C'était Picasso de la sous-préfecture de Dax, des Landes. C'était super, merci beaucoup. J'en profite pour saluer nos regardants, parce qu'on a décidé de vous appeler regardants plutôt que viewers. Ouais, nos regardants des États-Unis, hello guys. Dites-nous si ça vous a plu, le rap français. Ça va, t'es content d'être là? Ça va, hein, c'était une première, hein, c'est la première de 407, c'est aussi la première pour moi. Voilà. Avec un micro. La première pour tout le monde. Voilà, hein, ça fait plaisir, c'est cool. Ça fait plaisir, t'es tout jeune, t'as 20 ans, c'est ça? 20 ans, je suis un petit 2000 moi. Ça fait combien de temps que tu rappes? Je rappe depuis, depuis 10 mois, un truc comme ça, que j'ai commencé à vraiment aller au studio. Sinon, ça fait 4 ans que j'écris un peu dans mon coin tout seul. Voilà. Dans ta chambre, tu me disais tout à l'heure. Dans ma chambre, ouais, dans ma chambre. À l'internat aussi, ça a commencé à l'internat. Voilà. Ouais, tu parles beaucoup de tes potes. Normal, hein, c'est ce qui me touche. Moi, je veux parler de ce que je vis. Voilà. Bah, moi, je trouve que la musique, elle est bien quand elle est honnête. Et pour être honnête, il faut parler de soi. Moi, c'est quoi? C'est ma petite vie dans ma petite préfecture avec mes potes. Voilà, c'est ça ma vie, quoi. Donc forcément, ça donne envie de le dire en chanson. Quand tu vois tous ces jolis rappeurs qui font des trucs de ouf avec des multisyllabiques qui vont dans tous les sens. Moi aussi, je peux faire ça, là. Let's go. Let's go. Et donc tes amis, j'ai entendu que tu parlais des femmes aussi, de différentes manières. De tout, ouais. Ça t'inspire? Bah, de quoi, les femmes? Ouais. Ouais, vous êtes trop belles, toutes vous êtes trop belles, j'adore les femmes. Vous êtes trop mignonnes. Non, franchement, oui, ça m'inspire, oui, forcément, parce que je vis dans le bon, dans le mauvais, tout et tout. C'est comme tout, quoi. Voilà. Et donc tu composes dans ta chambre et Je voilà. compose pas, moi je vais faire sur les type beats, j'écris, moi. Composer, c'est faire une instru, tout et tout. Moi, justement, je galère avec les instrus. Envoyez-moi toutes vos instrus sur picasse@gmail.com. J'ai besoin de ça, là. J'ai pas encore créé l'adresse email, mais je vais le faire juste après. Envoyez des prods, envoyez des instrus. Voilà, répondez à la demande de Picasse, c'est important. Oui, je voulais te demander, voilà, les artistes qui t'ont influencé, qui ont influencé ton écriture. Je vois que voilà, tu as une belle plume. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouais. Alpha One, déjà, en premier, Une main lave l'autre. Album incroyable. Mais non, mais il n'y a pas que lui. Franchement, c'est un tout. Mais si je devais te citer les plus importants, Alpha One en premier, Vald aussi beaucoup. Voilà, après des légendes de ce rap français, je sais pas, des Booba, voilà, franchement, tout ce qui se fait dans le rap français, en long, en large, en travers, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir répondu à notre invitation. Actuellement, nous avons 48 regardants sur la chaîne. Mais merci les 48 d'être là. regardants, on est Parlez-en ensemble. Autour de vous, amenez le plus de monde possible. Maintenant, petit intermède avec un reportage fait par nos équipes à Saint-Jean-de-Luz. Un reportage de Hippolyte et de Hugo. Ce que je retiens, moi, de cette matinée, c'est une première chose, c'est ces retrouvailles, on peut dire, avec des camarades artistes
qui tiennent des compagnies de danse, de théâtre, ou qui sont musiciens, ou qui tiennent des cinémas comme le Select à Saint-Jean-de-Luz, par exemple, Chabi. C'est de se retrouver ensemble pour enfin se poser, discuter, organiser. Notamment, c'est comme ça que s'est fait cette manifestation. J'ai été très heureux de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes là, beaucoup d'enfants mais beaucoup d'adultes présents qui sont des adhérents de l'association Théâtre Scaramuccia. Sur Saint-Jean-de-Luz et Cibourg, c'est que la population a répondu vraiment massivement. On était près de 500, ce qui est quand même énorme sur Saint-Jean-de-Luz et Cibourg. C'est dû au fait aussi que nous avons invité vraiment toutes les associations culturelles à se joindre à ce mouvement. C'est très important parce que ce sont aussi les acteurs de la culture, ce n'est pas uniquement nous les professionnels, ce sont tous les amateurs, toutes les associations qui agissent dans le domaine de la culture et c'était très important qu'ils soient là et qu'ils répondent présents et ils l'ont fait. Et il y a eu beaucoup de joie ici, beaucoup de plaisir à reprendre goût un petit peu à cette culture qui nous manque tous et nous espérons que ça va continuer. À Bayonne, il y avait un cercle qui tous les vendredis, dans le cadre des Vendredis de la colère, se faisait sur la place de la Liberté, se fait toujours. Et donc comment reprendre cette image-là et l'adapter sur différents lieux dans le Pays Basque, sur différentes places, et faire en sorte que ce cercle devienne inclusif le plus possible, c'est-à-dire au fur et à mesure que les acteurs locaux, les associations, les amateurs, les professionnels puissent être ensemble dans cette marche et partager aussi ce moment. Gaurko mobilizazio honetan hartu nahi izan dut, aldarrikatzeko hau ezinbestekoa dela. Kultura eta artea ezinbestekoak direla, jendea hiltzen ari dela, desesperazioz eta tristuraz, eta hau kontuan hartu behar dela. Hipermerkatuetara joateko arazorik ez dago, lan tokietara joateko arazorik ez da, baina zinemageletara joateko bai, antzokietara joateko arazoa dago, eta hori ez da justifikatua. Il y a eu des actions déjà à Asquin, Saint-Pé-sur-Nivelle, Andaille, Mauléon, Bayonne bien sûr, qui est le siège du mouvement au Théâtre National. Le mouvement continue même si le gouvernement nous indique un calendrier de reprise des spectacles, de l'ouverture des théâtres, des lieux culturels. Mais nous militons aussi pour la défense des plus précaires et pour la suppression de la réforme de l'assurance chômage qui va mettre les plus précaires en situation encore plus précaire. Il va falloir être très proche de nos cadets, d'être avec eux, de les encourager, parce que la relève, c'est eux, la suite, c'est eux, c'est pas nous, c'est pas moi, même si je ne me sens pas vieux, mais ce n'est pas moi, c'est tous ces jeunes gens qu'on a laissés, tous ces enfants qu'on a laissés de côté, parce que c'est ça aussi la culture d'un pays, c'est la jeunesse. Gu hemen gaudela, gazteak ere gaur ikusi dira, eta behar ditugu gazteen proiektuak eta gazteen indarra behar dugu, loratze berriak behar ditugu, eta hemen nago ni sorgin zaharraren moduan eskua emateko datozen gazteei eta kultura denok osatzen dugulako, bai eragileek, baita herritarrek ere bai. Orduan hori, gora kultura eta gora Euskal Herria. Voilà le reportage au Pays Basque, au plus proche des acteurs de la culture. Je suis ici avec Chabi Garat, un acteur majeur de la culture locale, gérant du cinéma Le Select, ici à Saint-Jean-de-Luz. Bonsoir Chabi. Bonsoir à tous. Et avant de commencer la discussion, j'aimerais bien vous remercier
tous, parce qu'en fait, je vois que vous êtes une équipe de jeunes, dynamiques, avec plein d'idées, plein d'initiatives, et je trouve ça hyper rassurant pour l'avenir, parce que nous, on commence à avancer aussi, et je pense que l'avenir du Pays Basque, de la culture au Pays Basque, c'est grâce à vous tous. Donc, merci de la mettre en lumière et merci d'être là ce soir. Merci Chabi, merci à toi de nous recevoir. Voilà, c'est des superbes rencontres et on est tous très heureux. Moi, je me souviens quand je t'ai rencontré, c'était il y a un peu plus d'un an. Je suis venue ici pour voir un film fabuleux, King Clansman, un film un peu délirant qui parle du Ku Klux Klan. Et voilà, j'ai le souvenir de ce cinéma où j'ai bu un petit verre de rouge après le film et j'ai consulté des affiches de cinéma qui étaient à vendre et ça laisse de très très beaux souvenirs. Voilà, j'aurais aimé que tu me parles un peu de toi, de ton parcours et ce qui fait qu'aujourd'hui tu es gérant d'un cinéma indépendant et pourquoi c'est important pour toi. Alors mon parcours il est très simple. J'ai grandi à Saint-Palais, au Pays Basque intérieur, et mes parents, dans les années, tout début des années 80, ont repris le petit cinéma de Saint-Palais qui fermait. Et donc, en fait, j'ai grandi dans un cinéma. Donc, forcément, on va dire, j'ai bouffé du film, j'ai vu plein de choses. Et puis, en même temps, j'ai beaucoup aidé mes parents à les aider. À 10 ans, je projetais moi-même les films. Je les aidais à mener les dépliants dans les commerçants locaux. Voilà. Donc, tout naturellement, en fait, ma vision, depuis que je suis tout petit, c'était de dire, un jour ou l'autre, j'aurai mon cinéma. Et c'est ce que l'on a fait. En fait, en 1998, on a repris le petit cinéma de la rue Gambetta il y avait 2 salles, il était magnifique, on l'adorait, mais fallait agrandir. Donc on a réussi en 2009 à ouvrir en hyper centre-ville, et ça j'y tiens, un cinéma de 5 salles avec mon épouse Maïté, mes parents aussi qui sont là, et voilà, c'est une affaire familiale. Tes petites filles. Et mes petites filles qu'on a vues tout à l'heure, voilà, bien sûr, elles viennent voir tout ça, et c'est bien qu'elles grandissent autour de tout ça. Et pourquoi l'indépendance ? Parce que c'est notre ADN. On a grandi avec une liberté et être indépendant, c'est choisir les films que l'on a envie de programmer. C'est ne pas être bloqué par des distributeurs de films qui veulent vous imposer les films. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On veut avoir une programmation diversifiée, exigeante. Voilà. Donc, on va passer beaucoup de films d'auteur, mais on va passer aussi des films grand public, des films familiaux. En fait, on a envie que tous les Lusiens et les gens du territoire puissent se retrouver dans notre programmation. Et ce mélange aussi de public est très, très, très intéressant et très important aujourd'hui. Voilà. Voilà. Tu parlais que c'était important pour toi la place du cinéma dans la ville, en fait, sur un territoire. Je sais aussi que tu travailles en partenariat avec plusieurs associations. Tu veux bien nous en parler un peu ? Oui, en effet, pour nous, un cinéma, en fait, c'est un lieu culturel qui est ouvert tout au long de l'année. Il n'y a pas un jour de fermeture. Donc, c'est un phare dans une ville. Donc, c'est important qu'il soit en cœur de ville. Pour moi, un cinéma, il ne faut pas qu'il soit en périphérie, près d'un supermarché. Il faut qu'il soit là, ancré sur son territoire. Et en même temps, il faut qu'il soit ouvert et qu'il travaille avec tous les acteurs culturels ou les associations du secteur. Voilà. Donc, on organise beaucoup de soirées débats, de soirées discussions sur des thématiques diverses et variées. Ça peut être avec Amnesty International, avec BC sur l'écologie, sur les monnaies locales. Enfin, voilà, plein de sujets. Toi, c'est des sujets qui te tiennent à cœur. Ouais, si on n'aide pas à mettre en lumière le travail de toutes ces associations-là, j'ai très peur pour l'avenir. Donc, faut les soutenir en leur ouvrant les portes et en créant des lieux d'échange et de discussion dans nos salles. Ouais. Voilà. Donc le cinéma a cette place centrale de permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger, de réfléchir peut-être même ensemble. En tout cas, on veut pouvoir les aider parce que on est un petit maillon supplémentaire, mais on peut les aider, voilà, à cela. Donc, ouais. Merci Chabi. Peux-tu nous parler justement des projets, des actions que tu mènes concrètement ici sur le territoire ? Alors, il
y a beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un peu long à tout détailler. Il y a quand même un point qui me semble essentiel, et on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même le jeune public et aussi tous les dispositifs d'éducation à l'image et le travail que l'on peut mettre en place avec les instituteurs dès la maternelle jusqu'au lycée. Donc on a des cycles de maternelle au cinéma, collège au cinéma, lycée en cinéma, un vrai travail d'éducation à l'image, pédagogique, et c'est vrai qu'on travaille depuis tellement longtemps avec tous ces enseignants qu'on en est ravis. À l'époque, voilà, les jeunes, quand ils venaient, on leur présentait des classiques, The Kid de Chaplin par exemple, ça râlait de voir des films en noir et blanc. Aujourd'hui, d'eux-mêmes, ils viennent le samedi dès qu'on en passe au cinéma. Voilà, les films en VO, c'est plus un problème. Voilà, donc ça, ce long travail qui est fait en partenariat avec les professeurs, on en est satisfait et fier. Et du coup, on se dit que l'avenir sera beau pour le cinéma en France. Ouais. Je trouve ça très chouette de sensibiliser très jeunes à l'art, en effet. C'est indispensable, et encore plus aujourd'hui avec l'ère du numérique, les tablettes, tous ces réseaux sociaux, on n'est pas du tout contre, mais c'est vrai qu'on consomme de l'image, mais on ne le choisit pas. Voilà. Et aujourd'hui, être cinéphile, c'est choisir le film que l'on veut voir et le défendre et savoir voir un film du début jusqu'à la fin et ne pas zapper, comme ça peut être le cas sur toutes les plateformes aujourd'hui qui inondent le marché. Voilà. Tout à fait. Voilà. Enfin, notamment avec la prochaine réouverture, est-ce que tu aurais une petite sélection ou des petites recommandations à nous faire Ouais, alors personnel, vraiment, parle de toi et de... Ouais, alors franchement, voilà, mes goûts, c'est pas forcément les goûts de tout le monde. Donc je respecte vraiment que tout le monde ait envie de voir le film qu'il souhaite. Voilà, il y a vraiment plein de beaux films à la réouverture et pour l'année à venir, parce qu'on a énormément de films qui attendaient que ça, qu'on puisse réouvrir. Si je dois en retenir 2 ou 3, on va dire. Il y a Drunk, le film norvégien, voilà, qui est extraordinaire par le réalisateur de Festen. Je ne vais pas vous en parler pour pas que ça soit trop long, mais allez le voir. Il a eu l'Oscar et le César du meilleur film étranger cette année. Bien sûr, le multi-primé au César Adieu les contes d'Albert Dupontel avec Virginie Efira. Très très grand réalisateur. Voilà. Et puis ce matin, j'ai vu le film The Father, qui a eu le prix, l'Oscar du meilleure interprétation, meilleur scénario, avec Jack Nicholson, sur un sujet très dur, qui est la maladie de l'Alzheimer. Film d'une grande finesse, très émouvant, où Jack Nicholson et le rôle de sa fille sont portés avec une mise en scène assez hallucinante. Voilà. Donc, essayez de le voir. Il sort dès le 26 mai, celui-là aussi. Voilà. Puis, il y a plein de choses. Voilà. Allez au cinéma. Allez au cinéma. Et puis, chez nous, mais dans toutes les salles du Pays Basque, il y a plein de petites salles sur le territoire. À Saint-Palais, tu m'as parlé d'un collectif où vous êtes rassemblés, en fait. On a une association où on est 8 cinémas à vouloir travailler ensemble, parce que plus on est nombreux, plus il y a d'idées, meilleur on est. Et on tient à ce que tout le monde puisse s'entraider. Et voilà, l'idée c'est d'aller au cinéma, ça coûte rien, ça coûte moins cher qu'un dessert au restaurant, et par contre c'est 2 heures d'évasion et de bonheur et d'intelligence en général. Voilà. Et d'intelligence. Merci beaucoup Chabi, merci de nous avoir donné ta vision de ton métier, de l'art, du cinéma. C'est déjà fini. On pourrait passer des heures à écouter Chabi. Il a beaucoup de choses très intéressantes à dire sur son travail. Vous souhaitez offrir un portrait de vous ou de vos proches par la main d'un des meilleurs artistes de votre région? Contactez Jean-Paul Gleby, artiste peintre indépendant. C'est bon là, ça tourne? J'ai pas tout mon temps, moi après. Bref, vous m'avez sûrement reconnu. Mon vrai nom est Edouard, mais je suis surtout connu sous le nom de Cascado.
Moi je suis Cascado le vrai, l'unique. Sur mon profil Twitter il y a marqué Cascado the real. Tout le monde me connaît évidemment, je fais des cascades. J'ai tout fait et je dois avouer que j'ai côtoyé les plus grands acteurs. Et je peux vous dire qu'ils ont tous dit, ils sont tous unanimes, le meilleur cascadeur c'est clairement Cascado. Donc vous pouvez être fier, le peuple français, de vous dire que le meilleur cascadeur au monde est français. Et c'est moi-même. Hollywood, voilà, je connais assez bien. J'ai tourné notamment dans L'Arme Fatale, le 1, le 2, le 6 et également le dernier qui va sortir là. Je compte plus, moi j'ai arrêté. Il faut quand même pouvoir me payer, hein, étant donné que ma cascade la plus petite, la plus simple à réaliser, qui est le flip, hein, est à 4 597 € TTC. Ça c'est le minimum, on va dire, mais pour un film du type L'Arme Fatale numéro 3, j'ai été payé dans les, il me semble que c'était de mémoire 597 558 €, tout frais compris. Il faut savoir que je risque ma vie. À chaque moment, je risque ma vie. La moindre cascade, même la plus petite, c'est un danger énorme. Pour moi, pour mes proches, pour la France. Je risque ma peau à chaque instant. Donc oui, le tarif, vous pouvez vous dire, il est élevé. Pour moi, je considère que c'est de la charité. Hein, je fais presque don de mes services. Et là, vous voyez, on m'a encore reconnu. C'était Didier. Donc voilà, n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des envies de cascade, si vous avez des envies, voilà, pour peu importe, hein, même si vous n'avez pas les moyens, on ne sait jamais, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter à mon mail, edouardcascado @kingtherealone.com. C'est bon ? J'en profite pour vous remercier, vous, les regardants de 407 qui nous donnaient beaucoup de soutien là sur le chat. On est trop heureux, tout le monde a la banane là à la régie. C'est très chouette. Maintenant, je vais vous présenter Pauline et Juliette. Elles nous viennent aussi du Pays Basque. Elles vont nous interpréter un morceau de leur nouvel album Véloma. Et c'est parti avec Pauline et Juliette, Nos vies, nos voix. Et coucou à tous. Alors on est Pauline et Juliette. Juste, on va vous rappeler qu'en fait, on est sur un live donc sur Twitch. Et en fait, il y a à peu près 20 personnes que vous voyez pas là, mais qui bossent en fait dans les coulisses. C'est énorme. Nous, on est complètement impressionnés de voir en fait comment ça se passe. Un vrai comment live. ils bossent bien. Voilà. Du coup, on donc, est très contente d'être là. Vous pouvez mettre des petits commentaires pour les encourager, les remercier. Ce serait cool. On va commencer avec Nos vies, nos voix, la chanson qui introduit notre album Véloma. Je suis née sous des ailes fragiles, dans un nid trop petit pour me garder du froid. Moi, la terre était lourde et tranquille, et des bras n'attendaient que moi. La vie m'a poussé dans les voiles, si vite, si fort, et si loin de mon île. J'ai des racines jusqu'aux étoiles, une langue et des voix fortes comme des villes. J'ai eu de cœur comme berceau, de sourire et de cœur qui me venaient de loin. J'ai une famille comme un drapeau, des bras tendus pour porter mon chemin. Autant d'amour est un cadeau, celui qui m'a laissé partir et celui qui me tient la main. Sur la terre comme sur l'eau, une langue et des voix chaudes comme du pain.
les couleurs qu'elles te disent. Voici nos vies sont dans nos voix. Ta terre et ma terre dans nos valises. Voici nos vies sont dans nos voix. Que rien ne les déguise. Voici nos voix portent nos vies vers d'autres cœurs, comme des terres promises. Voici nos vies sont dans nos voix. Écoute les couleurs qu'elles te disent. Voici nos vies sont dans nos voix. Ta terre et ma terre dans nos valises. Voici nos vies sont dans nos voix. Que rien, rien ne les déguise. Voici nos voix portent nos vies vers d'autres cœurs, comme des terres promises. Merci beaucoup. La chanson qui suit, c'est une chanson en basque. Euskaraz den kantu batekin segituko dugu orain. C'est une chanson qui parle de la féminité. C'était un thème qu'on avait envie d'aborder avec Pauline parce qu'il est assez actuel et finalement, dans cette chanson, on avait envie de prendre 3 femmes, une maman, une grand-mère et la petite fille qui en fait s'expriment sur la manière dont elles se sentent femmes de génération en génération. Borokatu et Taïman. Gogor pairatu zituen miseria eta bortxa, zaintzailea, babeslea, langile gozoa erosa. Gure familian naizta, bioiz ez egin aitortza. Gure amatxi izan zen, eskua eta bihotza. Zuen gandik jaso ditut, horixe da maitasuna. Borrokatzeko indarra, ta emaiteko gaitasuna. Izan nahi zuen alabirina, ta bukatu du izaiten estetiken biktima. Beldurrez zeharkatzen du, gauez kare iskina.
Ama matxi ez dakit, zer den emaztitasuna. Ez da Merkel ez Beyoncé, naizenaren oi hartzuna. Guri egokitu zaigu zapalduen erresuma. Zapaltzaileen doktrina, krisien etorkizuna. Bizarrean senditzen dut bere erantzukizuna. Zuengandik jaso ditut horixe da maitasuna. Borrokatzeko indarra ta imaiteko gaitasuna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On espère que depuis chez vous, depuis votre canapé, tout va bien et que vous prenez du bon temps. Encore une fois, ici, il y a une équipe de choc qui gère à la régie. Je pense qu'on peut les applaudir très très fort. Allez, on continue avec une chanson d'amour, une chanson en malgache qui s'appelle Mimosa. Finda paminau ni fitiavako mimosa, ni fitiavako mimosa. Kanefa ratstinaudia avere noai ni fitiavako mimosa. Mi situerana mafana simama manala awana tikwa. Tu erana kieli kieli afakaita iri ni fitiava nau mimosa. Mani mani jara Isai la nuva nau mi si fufungo ni chiaso oni chiaso mimosa. Andau fuen tikunau valia ora itanau laisa mimosa. Laituera na faliako ifa na nambuara kuchano kili mimosa. Andrew fariva simma fata tsikia atwanati chankina ni afu manazaba timanume afanana afanana mimosa. Ni aizina mangina ifa andauti jano kieli mimosa.
Bon, il faut que vous sachiez qu'on était vachement stressés en fait avant de démarrer. Parce que ça fait à peu près 6 mois qu'on n'a pas fait de concert. Voilà, je tenais à vous le dire, à vous partager ça. Donc là, ça redescend petit à petit, mais c'est pas... La pression est toujours là. Et moi, je vais mettre un petit coup d'accordage rapidement. T'as raison. Alors, moi, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu qui on est. En fait, on s'appelle Pauline et Juliette. On est basé sur Bayonne. On a sorti notre 2e album en novembre dernier, déjà. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, en fait, il n'a pas vraiment vu le jour encore. Et là, on est en train de vous présenter cet album-là, avec des chansons du coup en basque, en français, en malgache et plein d'autres langues, en fait. Voilà. Et quand Juliette aura fini de s'accorder, on fera une petite chanson en espagnol. Voilà. azul del cielo, siguiendo predicamentos. Vengo desde muy lejos, recuerdos desde mi infancia que a veces parten el alma. Mi guate nunca la olvido, la llevo siempre conmigo. Cansados de estar corriendo en tiempos de cacería, alzo en alto mi vuelo como el ave que migra. Vengo desde muy lejos, buscando el azul del cielo, siguiendo predicamentos. Vengo desde muy lejos, y como uno se aferra a un pedazo de tierra, tarde o temprano llega. Arde el aire sin tregua, cansados de estar corriendo en tiempos de cacería, alzo en alto mi vuelo como el ave que migra.
Merci beaucoup. C'est cool. C'est cool de chanter, en fait. Devant un public, même si vous êtes que 20 à la régie, ça nous fait plaisir, vraiment. C'est cool. La chanson qui suit, c'est une chanson qui sera en basque, du coup. C'est une chanson qui parle du conflit de l'Amazonie, en fait, la déforestation et tout ce qui en suit. Et du coup, c'est une chanson qui raconte l'histoire d'une petite indienne qui vit en Amazonie et qui voit, en fait, tout son milieu de vie, j'allais dire cramé, mais brûlé, en fait, voilà, complètement brûlé par les méchants qui brûlent pour déforester. Voilà. Amazonia. Haizeak belarrian xuxurlatu zidan Irrazema zoaz orain hemendikan Betiko da itoa xorien kantua Oiana gaizkidera dute ulertua Kea bada denetan dolamena airean non dira azaikaju samambaia apaintzen zutena oantze araia isildu da maiten nuen sinfonia itzari da ene Amazonia Baxa mortu triste bat nuen aintzinean Kolore maitatuak lojondo lanuan Sekretu gordenak airatu zeruan Uste nuen nintzela korri hilarrian Sua bada benetan dolamena airean non dira azaikaju samambaia apaintzen zutena oantze alaia isildu da maiten duen sinfonia itzari da ene Amazonia gure aurrean dute sugarretan eman diru eta podere irabaztekotan zaintzare oberenak emanez kanpoan bular berdea hunditik zer dute gogoan non dira azaikaju samambaia apaintzen zutena oantze alaia isildu da maiten duen sinfonia itzari da ene Amazonia non dira azaikaju samambaia apaintzen zutena oantze alaia entzun raunik egin deian
Merci beaucoup. On continue avec Veluma, c'est une chanson, c'est la chanson éponyme de notre album. Je l'ai écrite à Madagascar quand j'étais partie en 2019, quand j'étais dans mon village natal justement. Et dans cette chanson, je parle un petit peu du fait d'être éloignée de mon pays, mais à la fois de m'en sentir très proche. Et d'ailleurs, j'aimerais y amener Pauline prochainement. Donc, avec plaisir. On va vous chanter ça, Veluma. Chacune de tes villes, chacun de tes villages est pour moi semblable à un quai de gare. Un quai de gare auquel je me dois chaque instant d'un signe de la main, dire à plus tard. Madagascar, comme c'est bon de te voir, Madagascar. Veluma, Madagascar. Veluma, Madagascar. Chacune de tes vies, chacun de tes visages constitue pour moi une œuvre d'art, celle d'un métissage auquel je songe souvent, mélange de jaune, de blanc, de nuances de noir. Madagascar, comme c'est bon de te voir, Madagascar. Veluma, Madagascar. Veluma, Madagascar. Et bon, bah, s'il y a des gens de Madagascar qui regardent, c'est pour vous. On continue avec Matanga, c'est une chanson de Richard Bonin et ça va être l'avant-dernière chanson de ce set. Une chanson en bassa, c'est un dialecte camerounais de la côte d'Ouala. Et cette chanson, elle parle de la sagesse. Est-ce que vous avez toujours la sagesse en régie? Vous fatiguez pas trop? Bon, ça a l'air d'aller. Cool. Est-ce que c'est possible de monter un chouïa les voix dans le retour, s'il te plaît? Merci. Diwanji ludang haneno dinalam bunyawa male bunisisia mile mamandando lo nito va pende mila lo pulijandisi yobangila lin osi singa sheri na vinte bavo yevola takisi ibane pato essendo tu matanga wea la turube amujami mulema mumumbande yolango
抱きさねでもと向かっておにゃわdi dalam Milai mandando Bosambo bosibo ti pena Lo pulican di se io banghingi Lin Osi pe la scerina binde babo Volata chi se va nebato Essendo tu matanga we alando mube Alai lai fo Mulemba mumumbande nyolango Essendo tu matanga we alando mube Ando nai fo Mulemma mumumbande nyolango Essendo tu matanga we alando mube Ando nai fo Mulemma mumumbande nyolango Yala Yale Yala On arrive à notre dernière chanson. J'espère que ça vous a plu derrière vos écrans. J'espère que ça vous a plu à la régie. Ouais. C'était juste pour vous entendre. C'était bien cool en tout cas de pouvoir chanter à vos côtés et pour vous. Et j'espère qu'on se retrouvera vite, peut-être cet été, par ici, sur les concerts. Je peux peut-être vous dire qu'on en a un bientôt de prévu sur Saint-Jean-de-Luz. Voilà, on verra tout à l'heure ça en interview. Mais en tout cas, on a hâte de vous retrouver sur scène et, voilà, et dans le public. Et encore un grand merci au collectif 407. Bien on sûr. peut applaudir très très fort ici à la régie. On termine avec Looking for a Song, une chanson sur la recherche d'inspiration. Waiting all night for the cold to come in. The earth's sudden
once again. Too late in the evening to go looking for a song. Too early in the morning for you to be gone. For you to be gone. My love's on the line again. Tonight, my time is just for me. You're stronger now than you ever been. You've seen it all, and you know where it's gonna lead. You take your boat and you sail away, past the rocks and the sirens and fool to a better day. Too late in the evening to go looking for a song. Too early in the morning for you to be gone. Too late in the evening to go looking for a song. Too early in the morning for you to be gone. For you to be gone. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Pauline et Juliette. Vous nous avez fait voyager. C'était super. Merci beaucoup. Avant qu'on fasse l'interview avec Pauline et Juliette, de nouveau un reportage, cette fois-ci à Bayonne, en partenariat avec le théâtre, l'association du théâtre occupé. C'est un reportage de Clément et de Hugo Bardet. Bonjour à tous, nous sommes le 9 avril 2021, un vendredi, et comme tous les vendredis désormais, les occupants du théâtre de Bayonne se réunissent pour revendiquer leurs droits en tant que travailleurs du monde de la culture, de l'art et du spectacle vivant. Nous allons aujourd'hui donc vous présenter leurs revendications et les accompagner durant toute la journée. L'idée d'occuper les théâtres, c'est l'idée d'avoir un lieu où le débat public peut reprendre, où les gens peuvent se retrouver pour parler. Je crois qu'on est tous dans une période où on est tous isolés, qu'il n'y a plus du tout de lieu où on échange, on gobe tout ce qui nous est donné. Moi, je parle en mon nom, je me sens un petit peu anesthésié, je ne sais pas comment m'exprimer, je ne sais plus comment faire entendre ma voix. Et donc les théâtres, les lieux culturels, s'il y a des occupations qui ont commencé d'abord par les artistes, mais c'est aussi pour que ça redevienne des lieux d'agora pour tout le monde. Donc c'est un lieu qui est ouvert en permanence de 10h à 17h du lundi au vendredi. L'idée c'est que tout le monde est bienvenu pour échanger, pour reprendre la parole, reprendre le goût à une société où il y a du lien, où il y a des envies de rêve et des choses comme ça. Qu'est-ce que vous attendez aussi bien de l'État qu'au niveau local ? Déjà qu'on soit écouté, qu'on sente un soutien, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Et dans les différentes revendications, il y a le prolongement de l'année blanche pour tous les travailleurs, pour les travailleurs de la culture, mais on demande l'abandon de la réforme d'assurance chômage. On demande également un calendrier pour la réouverture des lieux culturels, mais pas que. Tous les lieux qui génèrent du lien social. Et comme disait Aurélien, on invite les gens à venir au théâtre pour se régénérer et échanger avec nous et on se sent beaucoup moins seul. Alors on est soutenu puisque le théâtre nous ouvre ses portes, on n'a pas forcé les portes. Là on a aussi Antoine Corucciari qui vient parler donc, au niveau de la communauté d'agglomération Pays Basque, on a eu aussi le maire. Du coup il y a un vrai soutien de tous les locaux
de toutes les collectivités locales. Et l'idée, c'est effectivement que ça remonte au niveau national pour qu'il y ait vraiment des actions qui se fassent. C'est aussi comment est-ce que nous, on se met en organisation, comment on apprend à reparler en collectif, comment ça fonctionne, un débat. C'est intéressant d'avoir des assemblées générales. On se retrouve une centaine, comment on prend la parole, comment les idées, l'intelligence collective fonctionne. Tout ça, c'est un terrain de recherche, en fait. Pourquoi ? Pour la sortie de crise aussi, parce que là, il va y avoir plein de choses à défendre et qu'il faut s'attendre à ce que ce soit difficile pour beaucoup de monde. Donc l'idée, c'est d'avoir un lieu ressource, une manière de fonctionner qui puisse permettre à tout le monde de s'y retrouver et de sortir de son entre-soi. Alors moi je suis Sylvie Larocque, je suis la co-directrice du cinéma La Talente et la programmatrice surtout. Et en fait le cinéma La Talente est géré par une association Cinéma et Culture qui est présidée par Jean-Pierre Saint-Pic qui m'accompagnait tout à l'heure. Pour nous comme pour les structures culturelles, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une première phase de confinement donc l'année dernière qui a duré près de 3 mois, qui a été une phase très étrange comme pour tout le monde, une phase un peu de sidération qui nous a fait nous adapter petit à petit. Ensuite on a rouvert le cinéma pendant quelques mois avec un retour progressif à la salle de cinéma. Puis nous on a la particularité d'avoir un lieu qui permet vraiment d'organiser des animations, qui est un lieu très vivant, qui est un lieu qui vit aussi l'été parce qu'on a une terrasse. Ça nous a permis de rebondir un petit peu et de proposer des choses assez conviviales sur l'été. Et puis malheureusement, il y a eu un deuxième confinement qui est tombé fin octobre alors que le public revenait vraiment en salle, il y avait des films qui fonctionnaient. Et depuis on n'a plus trop de nouvelles. Enfin, on l'a beaucoup dit, mais il y a pour nous une forme quand même d'incohérence à autoriser les déplacements, les rassemblements des publics dans plein d'endroits différents, sauf dans les lieux de culture. Et sauf dans les cinémas où il a été quand même prouvé que ce n'était pas des lieux de contamination. Et notamment, ce qui est pour nous encore plus surprenant, c'est qu'il y a des élèves qui pouvaient aller se brasser dans des établissements scolaires mais qui ne pouvaient pas aller au cinéma. Alors nous, c'est vraiment aussi le cœur de notre travail, c'est l'éducation à l'image, c'est montrer des films très jeunes. Et donc ça pour nous, tout ce travail-là, il a été annihilé complètement cette année. Malheureusement, je ne pense pas qu'on va reprendre d'ici juin, ça va être un peu tard. Puis nous, notre cœur de métier, c'est quand même défendre le cinéma indépendant. Et c'est le cinéma qui est aussi aujourd'hui aussi très fragilisé. Et plus ça dure, plus c'est fragilisé. Donc on espère que tout le monde va s'en remettre, que ce soit les réalisateurs bien sûr, mais aussi les producteurs, les distributeurs. Nous on fait vraiment partie d'un écosystème en fait. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mélanie Vignelot, j'ai 40 ans et je suis donc comédienne pour la compagnie Etchouen Casa, qui est une compagnie qui est basée sur la ville d'Anglet. On fait des projets de médiation, donc on va quand même dans les écoles, on a des petites formes qui peuvent aussi jouer dans des structures qui ont pu accueillir les spectacles. Mais on va dire que depuis septembre, j'ai joué 5 fois en public au lieu de jouer 40 fois. Donc quand on a une compagnie soutenue par les municipalités, en fait ça offre un certain confort, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe pour créer. Alors on crée, on fabrique, et puis il y a un ingrédient qu'on n'arrive jamais à trouver. On est là, mais non, mais ça va pas, ça bloque et tout. Et là on a un petit public qui arrive, ne serait-ce que 3-4 personnes avec un regard frais, à qui tu vas raconter ton histoire, et paf, la magie est là. Donc en fait tout ça pour dire qu'en fait le spectacle vivant, si on n'a pas le public, ça n'existe plus, c'est mort. C'est organique, c'est physique, ça respire, on nous entend respirer, on nous voit transpirer, on regarde dans les yeux, on transmet. Donc le spectacle vivant, c'est ça. Donc si on ne peut pas réouvrir les lieux, si on ne peut pas rejouer dans la rue, parce que c'est la même problématique en espace public comme dans les espaces privés, même si le théâtre municipal est un espace public qui appartient aux citoyens, ne l'oublions pas, avec l'argent public. Donc ça, c'est moi, ma réalité, c'est qu'on a besoin du public et je pense que le public a besoin de nous, a besoin de rêver, a besoin de s'échapper de cette réalité. Il y avait qu'à voir les enfants tout à l'heure qui... ils s'envolent quoi. Et donc ils se racontent une histoire avec ce cercle et ouf, la magie apparaît. Voilà. La magie elle se passe dans les yeux, il y a quelque chose on a réussi à aller au-delà du masque. Donc oui, aujourd'hui en fait
Nous, on est OK de jouer. Voilà, on ne peut pas nier la maladie, on ne peut pas nier la crise sanitaire. Et on est d'accord, c'est ce qu'on fait que répéter au gouvernement. En fait, on est des êtres responsables et on est capable, on est en capacité en fait, de répondre aux protocoles sanitaires tout en jouant des spectacles de qualité avec la même exigence, la même magie. Et le public, il est prêt à subir le masque, et à être séparé, à être des demi-jauges. En fait, tout le monde est OK pour faire ça. Donc, il suffit juste de réouvrir les lieux et de faire confiance aux citoyens et être responsables que nous sommes. Donc juste pour dire un petit mot, c'est qu'aujourd'hui on est 100 théâtres occupés dans la France. Pour la plupart ils sont occupés depuis 3 à 4 semaines. Donc le mot d'ordre général c'est on occupe, comme je disais juste avant, parce que c'est des espaces publics qui appartiennent aux citoyens. C'est des tribunes, c'est des assemblées auxquelles on a tous accès. Et ensuite je pense qu'il va y avoir un mouvement supérieur, c'est qu'à un moment donné on sent bien que là c'est bien, les petits artistes ils sont dans leur petit théâtre, ils font des petites actions, mais ça dérange personne. Donc là, ce qu'on se dit, c'est que là, on a besoin de se faire entendre. Au-delà de nous, de notre réalité d'artiste, il se passe vraiment des choses dans notre gouvernement, c'est pas possible. Voilà. Donc, liberté chez nous. Voilà donc notre manière de soutenir les acteurs de la culture locale. Un reportage réalisé par Clément Eliceri. Pardon de ne pas t'avoir cité tout à l'heure. Les filles, merci encore pour ce superbe concert. Merci à vous de nous avoir invités. Est-ce que vous avez envie de nous parler un peu de vous, de comment vous vous êtes rencontrés et comment vous en êtes arrivés là où vous êtes aujourd'hui? Alors le duo existe depuis maintenant 6 ans en fait, même un tout petit peu plus. On s'est rencontrés du coup sur un concert. On se connaissait plus ou moins de vue en fait avant parce qu'elle habitait Itsasou et moi j'habitais Cambo et voilà on se croise forcément à la piscine ou comme ça voilà. Mais en fait je pensais jamais avoir un projet un jour avec Juliette et on s'est rencontrés sur un concert qui était à Cambo pour le Téléthon. Donc voilà, on nous avait demandé, Juliette chantait de son côté avec sa guitare et puis elle avait chanté quelques chansons et moi pareil en fait. Et là, quand j'ai entendu Juliette, je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant, une fille qui chante comme ça, ça me plaît beaucoup. Bon, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas se voir et puis faire de la musique ensemble, quoi. Voilà. Ça a matché. C'est ça, le coup de foudre musical, pareil pour moi, pour le coup. Moi, j'ai entendu Pauline en rentrant dans l'église, elle faisait ses balances. Et en fait, je crois qu'au départ, j'étais vraiment dehors et c'est sa voix qui m'a attirée. Je me suis dit, je suis rentrée, je me suis dit, ouais, ok, waouh. Ah, merci. Waouh. Vous vous admirez l'une l'autre. Ouais, et finalement, la semaine d'après, elle est venue chez moi avec sa guitare pour s'amuser, quoi. Et finalement, on a commencé là. C'est comme ça que ça a commencé, quoi. On a fait des covers en fait de chansons. Et très vite, alors qu'on n'avait pas de compo, rien du tout, on a eu des opportunités de concert en fait. Au niveau des Cantaldi au Pays Basque, dans les petits concerts dans les fêtes de village, dans les églises, etc. Et du coup, en fait, tout est allé très vite. On a pu avoir des opportunités de concert assez vite, du coup. Et du coup, se faire un nom, mais Pauline et Juliette, parce qu'on n'a pas eu le temps, en fait, d'avoir un vrai nom de duo, parce qu'en fait, voilà, c'est les gens qui disaient, bon, il faut appeler Pauline et Juliette. Voilà. Donc, du coup, c'est venu comme ça. Du coup, on n'a pas trop eu le choix. Quand vous étiez très désiré. Très attendu. Finalement, oui, à cette période-là, je crois que, en tout cas dans la folk vraiment basque, on était le premier duo de guitare de voix aussi. Enfin, c'était quelque chose de nouveau aussi, je crois. Et on chantait pas qu'en basque aussi, notamment. Et c'est vrai que ici, localement, on fait beaucoup de basque aussi. En tout cas, sur le réseau Cantaldi dans lequel on était, c'est quand même principalement en basque. Et on apportait aussi autre chose. Peut-être que ça y a joué un petit peu, en tout cas. Nous, on a passé du très très bon temps sur scène et on a eu pas mal d'occasions. Du coup, c'était chouette. Et du coup, j'imagine que pour le processus d'écriture, de création de vos chansons, peut-être vous étiez un peu speedé. Enfin, vous avez fait une chanson là dans le micro. Vous avez fait une chanson là que vous nous avez présentée en anglais. Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson sur le processus d'écriture? Sur la recherche d'inspiration. Ouais. Alors, en fait, c'est une chanson qui nous a été écrite par... Excusez-la. Pardon.
Elle nous a été... Il commence à être tard. Voilà, c'est ça, ça craque. Elle nous a été écrite par Dean Simpson. C'est un auteur qu'on n'a jamais rencontré, mais qui a voulu collaborer avec nous, du coup, pour notre album. Et en anglais, parce qu'on a toujours un peu chanté en anglais, en fait. Et là, pour l'album, on voulait une compo, une chanson à nous, vraiment en anglais. Et du coup, Dean Simpson a comparé la recherche d'inspiration un peu à... C'est très imagé, c'est comme les pêcheurs qui cherchent les sirènes, en fait. Les sirènes, c'est comme un mirage. Tu crois que tu la vois, mais en fait ça part aussi vite que c'est venu. Et puis un jour, tu sais pas pourquoi, là, c'est clair, elle est là. Voilà, donc l'inspiration et quand tu peux poser le texte sur le papier, c'est un peu comme ça, quoi, en fait. Voilà. Et votre amitié là-dedans, est-ce qu'elle alimente Oui, moi je dirais que notre amitié alimente notre musique et aussi vice-versa parce que on s'est rencontrés, Pauline avait tout juste 20 ans et moi 16 ans et du coup finalement on a grandi ensemble, en tout cas dans cette phase de construction qui est la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. Et du coup, une amitié s'est formée et grandit toujours. Voilà. Vous en parlez dans vos chansons ? Mais oui, du coup, la chanson Novi Novoa, notamment, qui ouvre notre deuxième album, c'est ça, c'est l'histoire de deux voix qui se rencontrent, une amitié qui naît, et puis un projet qui roule, et puis deux cultures aussi qui se retrouvent. Juliette avec du coup son petit bagage de Madagascar, et moi du coup c'est plus ancré ici forcément. Mais du coup c'est vraiment beaucoup de partage et beaucoup de plaisir en fait, ensemble. On a une question justement en lien avec ces textes en différentes langues. Il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'on pourrait avoir les traductions en fait de vos textes. Alors, envisageable. En tout cas sur la toile, sur internet, nulle part. Il faut acheter l'album et dans le livret, il y a des petites traductions. Les regardants font leur réponse. Super. Et voilà, et pour vous, c'est important de chanter en différentes langues, c'est quelque chose que vous aimez faire ? On aime beaucoup, c'est vrai. Finalement, on a commencé au départ à chanter en anglais. On était parti sur du Simon & Garfunkel, parce que c'est quand même la reprise qui nous plaisait au départ, et qui nous plaît toujours d'ailleurs. Et donc après, assez vite, on a eu des demandes de concerts, mais du coup sur le réseau Cantaldi, donc il a fallu travailler des chansons en basque. Et finalement, assez spontanément, le malgache est venu, puisque je suis originaire de Madagascar. Et ensuite, l'espagnol, parce qu'on est à la frontière. Et puis, finalement, il y a plein de raisons valables, et à la fois, c'est juste qu'on aime les sonorités. Il y a plein de langues dans lesquelles les sonorités sont assez musicales. Et voilà, simplement. On ne veut pas se fermer en fait à un répertoire en particulier. Ça a toujours été un peu, on a toujours voulu avoir pas mal de liberté en fait sur les choix des langues et comme tu disais les sonorités. Des fois on n'a pas vraiment envie de traduire parce que c'est beau, en douala c'est beau et puis on n'a pas envie de mettre ça en basque ou pour que ça colle à un public en particulier. C'est un peu la liberté qu'on ose prendre et puis je pense que ça passe mieux avec l'image déjà un peu métissée qu'on a, tu vois. Mine de rien, on n'y peut rien, mais c'est comme ça. Et c'est cool, franchement. Et puis on a plus envie de s'attacher au langage universel qu'est la musique, plutôt que finalement le propos en lui-même, qui est certainement souvent important d'ailleurs, même toujours, mais vraiment juste l'écoute des mélodies. Et en tout cas, puisqu'on fait de la musique de manière assez instinctive avec Popo, on a tendance à plus s'accrocher aux mélodies. Les mots viennent sublimer ça, mais les mélodies sont quand même très importantes. Oui, tu dis que vous faites de la musique instinctive. Voilà, vous me l'aviez dit, vous n'êtes pas passé par le conservatoire, une formation professionnelle. En tout cas, vous avez ce rapport à la musique comme ça, spontané. Vous travaillez, j'imagine, c'est du travail, la musique. Oui. Et après, c'est sûr qu'on n'est pas passé par le conservatoire. Toi, je ne sais même pas si tu as déjà pris des cours, des vrais cours en école de musique, je crois pas. J'ai jamais pris des cours. Voilà. Mais moi oui. Moi, oui, j'ai fait 10 ans de cours de guitare, mais plutôt, c'était des écoles de musique actuelles. Donc c'était pas du classique, c'était pas l'ambiance conservatoire et du coup c'était pour moi je trouvais que c'était assez libre en fait et avec Juliette on n'a pas le solfège et visiblement
Enfin, je sais pas, on a une autre manière d'aborder la musique en fait. C'est plus instinctif. Voilà, c'est vraiment dans l'énergie. S'il y en a une qui commence à faire monter la sauce, l'autre va suivre. Enfin, tu vois, c'est vraiment dans l'énergie en fait. Et techniquement, ce qu'on fait, je sais pas si c'est académiquement correct. Voilà, mais en tout cas, ça touche ouais, juste pas, le public, je pense. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Oui. Où peut-on acheter vos albums ? Alors, il faut que les magasins réouvrent, mais bon, ils sont disponibles déjà en téléchargement sur toutes les plateformes de streaming. Ils sont aussi disponibles du coup, voilà, surtout sur le BAB autour de Bayonne, mais voilà, dans les Cultura, Fnac, tous ces magasins-là, sur Amazon aussi également, et le site de notre label. Qui est Agorilla, donc il faut taper agorilla.com sur internet, sur le moteur de recherche et vous tomberez sur le site. Voilà. Je continue du coup parce que voilà, il y a plein d'autres questions, c'est chouette. Avec qui avez-vous travaillé pour vos albums et les pochettes aussi ? Alors pour la réalisation du premier album, c'est Patrice Têtevide qui est de B.O.B. justement, qui est un super guitariste et notamment musicien conseil très très doué. Il a le truc avec les jeunes quoi, qui était venu vers nous en nous proposant quelques compos. Voilà, on avait commencé à travailler ensemble et c'est lui vraiment qui nous a pris sous son aile pour ce premier album. On a même avant de rentrer en studio, on s'était entraîné à faire du studio avec lui, donc vraiment un travail très pédagogue quoi finalement. Donc voilà, ce premier album Égal Daka, ça c'était avec Pat. Et le second, Veluma, on a choisi de travailler avec une équipe qui est plus axée sur la musique afro, puisqu'on voulait apporter une couleur un peu afro. Et c'est Rebecca Mbongu, qui est franco-congolaise, en fait, voilà, qui a fait la direction artistique de cet album. C'était important pour nous d'avoir un troisième regard un peu plus objectif quoi, sur les morceaux, sur les couleurs, les sonorités. Du coup, voilà, c'est avec eux qu'on a travaillé. Et pour les pochettes, je te laisse. Oui, pour les pochettes, du coup, c'est c'est deux différentes. Voilà, le premier album, c'était Pachi Arsa qui a fait les photos et le graphisme. C'est un jeune photographe et voilà qui fait j'ai pas les termes, mais voilà, il est dans le cinéma en gros. Et il a beaucoup de talent. Il a à peine une vingtaine d'années et je crois qu'il commence maintenant à avoir de sérieux contacts dans le milieu. Donc c'est cool pour lui et on le salue d'ailleurs. Pachi, si tu nous entends. Voilà. Et pour le deuxième album, on a travaillé avec une fille. Alors, c'est une fille qu'on n'a jamais rencontrée, en fait, qu'on a eu par messages vocaux, etc., qui a fait le graphisme et tout le design, en fait, de la pochette et du livret, etc. Mais c'était pendant le confinement, le Covid, tout ça Oui, on avait enregistré l'album il y a un an exactement, au 11 mai dernier, juste au déconfinement. Et pour la pochette, après, on continuait pendant l'été à travailler dessus. Et ensuite, la photo, c'est Lola. Johan et Lola, LS Film 64. Tout à fait. Donc, ils sont basés sur Anglette. Et ils sont bourrés de talent aussi. Ils font des clips, notamment. Ils font voilà, de la photo et voilà, des pochettes d'albums, etc. Voilà, c'est des super contacts. Et on aime bien travailler avec des gens d'ici aussi. Donc et des jeunes, notamment. C'est chouette. Voilà. Tu parlais aussi pardon, je te coupe, mais tu parlais aussi des gens avec qui on a collaboré pour l'écriture et la composition de l'album, du coup. Donc, on a collaboré avec beaucoup d'auteurs et de compositeurs parce que c'est un peu nouveau pour nous, la compo, ensemble, en tout cas. Voilà, on n'a pas toujours les mêmes idées, on se met d'accord sur des thèmes, mais voilà, déjà, est-ce qu'on écrit en basque, en français, en une autre langue? Déjà, il faut trouver l'angle, il faut trouver la langue, il faut trouver le style qu'on veut. C'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, on a collaboré avec David Kérol, qui est du coin aussi, qui nous a écrit et composé une chanson sur les réseaux sociaux. L'enjeu des réseaux sociaux, voilà. Ensuite, Olivier Cobé, qui lui est passé notamment à Astafor
à Voix du Sud, la fondation de Francis Cabrel, une fondation d'écriture. Lui, il s'est penché sur Nos vies, nos voix, et pareil, il a fait franchement, il a fait paroles et musique. Donc voilà, on a eu quand même l'occasion de faire de chouettes collaborations, des morceaux quand même plus ou moins sur mesure aussi. Ouais, tout à fait. On va pas tous les citer, mais c'est vrai que c'est... Il y a Isaro, qui est de Donostia, de San Sebastian, qui a chanté avec nous sur la chanson sur la féminité. Justement, on trouvait chouette de faire ça en trio, puisqu'il y a 3 voix dans cette chanson, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et donc voilà, franchement, on a eu... cet album est assez complet en termes de collaboration, et on en est très fiers. C'est ça, les thèmes qu'on voulait aborder avec les personnes qu'on voulait avoir aussi sur un album. Et voilà, donc c'est toujours des rencontres super chouettes, et on a hâte. Je pense qu'on va toujours continuer à faire ce genre de boulot. Voilà. Super, merci. Il y a encore plein d'autres questions auxquelles je vais répondre assez rapidement. Non, ce n'est pas nous qui avons réalisé le clip Mimosa. Je ne sais pas si vous voulez citer la personne c'est LS Film, justement. Voilà. Johan et Lola, LS Film 64, c'est ça, ils sont d'Anglette. Très beau clip. Donc ce sont eux qui ont réalisé ça. Et une autre question, si vous avez l'habitude de travailler avec d'autres artistes pour les concerts, donc vos musiciens, vous m'en parliez tout à l'heure. C'est bientôt, pour les prochaines dates. Tout à fait. Donc, justement, le 27 juin, si tout se passe bien, normalement, on sera avec nos musiciens sur scène au parc du Contegna, à Saint-Jean-de-Luz. On a vraiment hâte, mais vous ne pouvez pas savoir comment. Carrément. De se retrouver sur scène avec un public et en plus partager ça avec la grosse formule avec nos musiciens, c'est d'autant plus de plaisir. Voilà. Chouette. Merci beaucoup Merci à Juliette toi d'être venue. Merci à toute l'équipe. On s'est régalé. Nous aussi. On arrive à la fin de l'émission. Ça a été du beau travail pour tout le monde. Il y a une multitude de personnes à remercier, les personnes de la technique, les personnes de la gestion, les artistes qui sont venus, qui ont accepté nos invitations. Il y aura bientôt d'autres formes d'émissions. On prendra le temps de vous le présenter, de présenter les membres de 407. À très bientôt pour d'autres moments de rencontres, des moments magiques comme on vient de le vivre. Vive la culture et prenez soin de vous. Bye.